Bon, défaite 1-0 du Barça face à la Real Sociedad. On va parler de ce match qui a été une sacrée polémique, j'ai envie de dire. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débrief ce Real Sociedad Barça. Match qui, on peut le dire en vrai, hein, relance un petit peu l'intérêt de la Liga. Moi, je pensais pas que le Barça allait perdre des points aussi vite. Malgré tout, il y a encore 6 points d'écart avec le Real, mais le Real a un match en moins. Même si ce match a rattrapé, on n'a pas encore la date et du coup on ne sait pas vraiment quand on pourra avoir un vrai outil de comparaison. On ne sait pas vraiment quand le Real Madrid aura rattrapé et aura le même nombre de matchs que ce FC Barcelone là, mais cette défaite du Barça, on va pas se mentir, doit servir vraiment de motif d'espoir côté Real Madrid. Défaite 1-0, Real Sociedad avec l'épisode qui s'est passé. En vrai, on va beaucoup revenir là-dessus parce que pour moi, la décision se fait quand même principalement autour de ce hors-jeu sur Lewandowski, hors-jeu assez incompréhensible. Et côté Barça aussi, va falloir commencer à parler d'un truc, les mecs, c'est que je crois que vous êtes déjà dépendant d'un jeune de 17 ans. Et ça, moi, je trouve ça quand même assez. Alors, inquiétant, rassurant, je sais pas, plus inquiétant, je pense, mais aussi ça montre peut-être le talent du petit, qui n'est plus à démontrer, hein, on le voyait tous, mais là, vraiment, qui s'affirme parce que ce Barça-là finit le match à 0 tir cadré. Alors en face, t'as une très bonne équipe de la Real Sociedad hein, qui a montré un bien meilleur visage que l'horrible Osasuna face au Real, qui était absolument abominable. Même si le Real avait aussi fait un très bon match, mais le match de Osasuna, bon, il faille speak. Là, t'as eu une très belle équipe de la Real Sociedad. Mais ce hors-jeu, pour moi, change quand même beaucoup de choses. Parce que je pense que si ce Barça mène 1-0 au bout de 10 minutes de jeu, ah bah après c'est peut-être pas le même match et après tu passes peut-être en mode rouleau compresseur, tu défends pas pareil, tu n'attaques pas pareil, tu veux pas exploiter les mêmes failles, etc. Donc voilà, il y a eu aussi beaucoup d'erreurs défensives, mais bref, on va en reparler juste après, on va mettre la compo, on va parler un peu des joueurs, du match, etc. Le hors-jeu, parce que ça reste quelque chose de très important, même si d'habitude on essaie de pas trop parler d'arbitrage, là je crois qu'on n'en aura pas trop le choix, donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne, et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, le 11 de départ, mis par le bon vieux Hansi Flick. À noter que c'est la deuxième défaite du Barça cette saison, que la première défaite justement c'était face à Osasuna, une défaite 4-2 à l'extérieur aussi, mais c'était une défaite qui pouvait s'expliquer par le fait que Hansi Flick avait fait énormément de rotation. Mais ça peut aussi s'expliquer par le fait que Lamine Yamal n'était déjà pas là. Et oui, les deux défaites du Barça cette année, c'est deux défaites où Lamine Yamal n'est pas là. Faut commencer à se poser peut-être les bonnes questions. Moi, je vous dis, c'est inquiétant quand même. C'est inquiétant quand même que je vais pas dire que tu sois non plus sans t'as une Yamal dépendance, mais tu sens quand même quand il est là et quand il est pas là. Parce que mine de rien, même si comme moi, mais on en reparlera après, même si comme moi je le dis, il manque peut-être encore un peu ce côté stat pour Yamal. Je parlais surtout des buts, mais c'est vrai que Yamal, quand tu regardes finalement, il a toujours sa petite action décisive, ou alors sa petite passe D, ou alors son avant-dernière passe D qui crée le décalage. Tu vois, il y a toujours cette petite différence au moins une fois par match. Et là, il était pas là, tu l'as pas eu. Et en plus, Fermin Lopez qui l'a remplacé sur le côté droit, moi j'ai vraiment pas aimé. J'ai vraiment pas aimé. Mais globalement, il y a beaucoup de joueurs que j'ai pas aimé parce que le Barça fait pas du tout un bon match. Comme j'ai dit, on va parler après du hors-jeu, de l'épisode du hors-jeu, mais ouais, cette équipe du Barça, moi, il y a beaucoup de joueurs que j'ai pas trop aimé. Le milieu de terrain, j'ai pas aimé, par exemple. Il y a de la qualité toujours, hein. Notamment Pedri à des moments, il t'a envoyé 2-3 petits ballons. Mais globalement, De Jong, Pedri, Casado, je trouve pas que ça a fonctionné sur ce match-là. Koundé derrière a été en grande difficulté. Koundé en grande difficulté derrière, l'une des premières fois que depuis un certain temps que je le vois autant en difficulté. Vraiment, d'ailleurs c'est lui qui se fait un petit peu dépasser sur le premier but, même si c'est très compliqué, c'est une erreur de trajectoire, un duel de la tête perdue, plus une prise de profondeur de Geraldo Becker, et du coup qui se fait prendre de vitesse, Koundé se fait prendre de vitesse par lui et il finit. C'est une erreur, enfin c'est très compliqué, c'est parce qu'il y a l'alignement, etc. à vouloir jouer le hors-jeu encore une fois, même si ça fonctionne la plupart du temps, mais ouais, là sur ce coup-là, ça t'a coûté le but peut-être. Donc on avait du Peña au goal, Koundé, Koubarsi, Inigo Martinez, Balde, De Jong, Pedri, Casado, Fermin, Lewandowski, Rafinha. Même Lewandowski, hein, bon, il marque du coup ce but hors jeu, mais Lewandowski, je trouve pas qu'il fait un gros match. Et ouais, globalement décevant ce Barça.
Globalement décevant, ouais. C'est le premier match de la saison peut-être où ils sont décevants parce que même la défaite, comme j'ai dit, la défaite face à Monaco, il y avait l'épisode du carton rouge qui pouvait, bon même si pour moi c'est pas parce que tu prends un carton rouge que tu peux pas faire un résultat, ça ne veut rien dire, mais ça pouvait expliquer cela. On pouvait se dire bon tu prends un carton rouge au bout de 10 minutes de jeu, tu perds 2-1 contre Monaco dans un match où t'as un Monaco quand même qui fait une sacrée prestation. Bon allez, on l'accepte. Ensuite, il y a eu la défaite face à Osasuna, où là, pour moi, il y avait l'excuse de grosse rotation faite par Hansi Flick. La plupart des titulaires n'étaient pas là. T'es à l'extérieur contre Osasuna qui en plus réalise un bon début de saison, même si bon, moi je les ai vus face au Real, le niveau il est catastrophique. Mais bref, qui réalisait un bon début de saison, tu te fais surprendre, tu prends 4-2. Bon, ok, en plus t'avais mis les jeunes derrière là qui avaient vraiment pas été bons là, Gérard Martin et je sais plus comment il s'appelle l'autre là qui avait joué derrière qui était vraiment pas bon. Bref, donc ça pouvait s'expliquer par rapport à ça, mais là il te manquait juste Lamine Yamal. Il te manquait juste Lamine Yamal, sinon c'est l'équipe type et t'as rendu une prestation très compliquée, 0 tir cadré on le rappelle. Pour le Barça depuis le début de saison qui mettait des roustes et qui offensivement justement était une armada, finir le match à 0 tir cadré c'est un sacré désaveu. Bon, on va parler de l'épisode du hors-jeu. Je vais commencer par vous lire un petit peu tous les screens que j'ai pris et après on va en débattre. Donc Robert Lewandowski a vu son but être refusé par la VAR pour cette position de hors-jeu face à la Real Sociedad. Donc là déjà sur le screen vous vous dites où est-ce qu'il y a hors-jeu. Ça se joue au niveau des pieds, en tout cas la VAR automatique voilà. Mais au niveau du pied, mais l'image du hors-jeu semi-automatique, on est d'accord que c'est clairement le pied du défenseur de la Real Sociedad qui est pris en compte là. Ça se voit quand même là sur l'image que c'est clairement le pied du joueur de la Real Sociedad qu'ils ont pris en compte. Il y a une petite théorie qui est en train de passer et moi je partage l'idée, c'est que en gros leur jeu semi-automatique ou ceux qui ont sifflé hors jeu à la VAR, je sais pas trop comment ça s'est passé, ont confondu clairement à l'image le pied du joueur de la Real Sociedad et celui de Lewandowski et se sont retrouvés dans une situation où c'est incompréhensible. Pour moi, c'est une erreur. Je vous dis la vérité, pour moi, c'est une erreur. Il n'y a pas hors-jeu. Ce n'est pas possible. On le voit très bien sur le screen au moment du départ du ballon de Frenkie de Jong. Le pied de Lewandowski est derrière ou au même niveau à la limite que celui de Naïf Aguerd. Et on le voit bien là sur ce screen là que il n'y a pas hors-jeu. Tu peux pas siffler hors-jeu sur ça. Et en plus, je crois. Attends, il me semble que j'ai une autre image. Voilà, celle-là. Regardez, attends, vite fait, je vais vous lire ça. Donc, le but de Robert Lewandowski face à la Real Sociedad a été refusé pour quelques millimètres, à en croire l'image VAR. On vous laisse vous faire votre avis. Pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Pour moi, il n'y a vraiment pas hors-jeu. Et regardez cette image-là. C'est pas hyper criant, mais on voit bien le pied de Lewandowski qui est derrière celui de Naïf Aguerd. Là, c'est criant. On voit le pied de Naïf Aguerd derrière celui de Lewandowski au moment du départ du ballon. Et regardez la retranscription à gauche, sans les lignes tracées, on voit très clairement que le pied qu'ils ont pris pour tracer la ligne, c'est celui de Naïf Aguerd. Donc ils se sont clairement trompés. Donc sur l'image de la VAR du but refusé au FC Barcelone, Robert Lewandowski écrase le pied de Naïf Aguerd. Sur la seconde image, ce n'est pas le cas. Ils se sont clairement trompés et ont pris le pied de Naïf Aguerd en pensant que c'était celui de Lewandowski. On sifflait hors-jeu sur ça. Pour moi, je vois que ça comme explication parce que regardez toutes les images que je vous ai mises. Voilà, il n'y en a absolument aucune où on voit clairement le pied de Lewandowski devant. Il n'y en a aucune. Même sur les retranscriptions 3D, comme là en bas, celui qu'on voit le plus loin, c'est celui de Naïf Aguerd, celui qui dépasse de la ligne. On voit bien en plus par rapport à la chaussette. Donc c'est incompréhensible. Alors, ou peut-être que c'est moi qui regarde mal les images et qui comprend pas, mais moi là de ce que je vois, c'est incompréhensible. Je comprends pas où il y a hors-jeu. Donc pour moi ça a clairement été une erreur de la VAR, du truc semi-automatique, je sais pas, des mecs dans le camion, bref, j'en sais rien. Pour moi c'est une erreur manifeste très clairement qui a coûté en tout cas le début de match au Barça, puisqu'après le Barça se fait mener 1-0 et le match n'est pas le même. Par contre après cet épisode là, la Real Sociedad mérite largement sa victoire, mais le football ça se joue des fois à très peu. Et si le Barça pour moi avait mené le score au bout de 10 minutes de jeu, je pense pas qu'ils perdent le match. Je peux me tromper, mais je pense pas qu'ils perdent le match après. Donc il y a eu l'ouverture du score de Geraldo Becker, et encore côté Real Sociedad, il y a eu des sacrés ratés.
Oyarzabal, je sais plus qui d'autre aussi a raté. T'aurais pu t'en sortir au final avec peut-être un 2-0 sans trop, on va dire, parler de scandale. No Yamal, no parti. Voilà, la dépendance, les gars. À 17 ans, c'est quand même inquiétant que tu sois autant dépendant de Lamine Yamal. L'arbitre de la rencontre de Real Sociedad-Barça a Hansi Flick concernant le but refusé à Lewandowski. Qu'est-ce que je peux faire? C'est vrai que factuellement, l'arbitre central, lui, peut pas faire grand-chose. Hein. On lui dit dans l'oreillette, il y a hors-jeu, donc lui, il siffle hors-jeu. J'ai dit à l'arbitre qu'il avait commis une erreur et que le but de Lewandowski était valide. On est plutôt d'accord par rapport à ça, de ce que moi je vois sur les images. Et du coup, pour finir la vidéo, le Barça qui perd, qui a 33 points avec un match en plus, le Real a 27. Donc 6 points, mais potentiellement 3 si le Real gagne son match en retard. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.